Salut, c'est Caro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes au meilleur endroit pour prendre soin de votre peau et apprendre à vous maquiller comme une pro. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner parce que je publie un nouveau tuto chaque semaine. Aujourd'hui, on est le 1er octobre et on va se retrouver pour faire un maquillage rose parce que si vous ne le savez pas, octobre, c'est le mois d'octobre rose. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est un mois en fait de prévention contre le cancer du sein, donc chez les femmes. Et effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées et je me suis dit, allez, un petit make-up rose. Ça va pas faire grand chose, je suis d'accord. C'est pour apporter mon soutien à ma manière. Et bien écoutez, c'est parti. Let's go. Donc je vais commencer avec la base lissante matifiante de chez Miss W Pro. Ça, celle-ci, elle est bien parce qu'elle va vraiment venir flouter les pores. Une fois qu'on a appliqué la base, on va venir mettre le fond de teint. Donc là, moi, j'ai choisi le fond de teint fluide jeunesse. Ce que moi, j'aime bien, c'est soit faire un teint hyper carré, on va dire, ou soit les yeux hyper chargés. Enfin, j'aime pas quand c'est trop, quand c'est des looks trop, où il faut vraiment que ce soit pour un événement, quoi. Mais là, pour un maquillage quand même, voilà, girly mais naturel, je veux pas quelque chose de trop marqué. Donc là, on applique le fond de teint. Et on n'oublie pas le cou, bien sûr. Et une fois le fond de teint appliqué, on va pouvoir passer à la correction. Donc pour la correction, je vais utiliser le correcteur. Donc moi, je l'ai pris en teinte 44. Donc ça, il faut vraiment choisir en fonction de votre carnation. Et je vais faire, alors, vraiment un léger contouring pour affiner certaines zones et pour creuser d'autres zones. Si vous voulez une vidéo spéciale contouring pour voir comment affiner ou comment estomper. Bon, là, c'est vraiment, voilà, un make-up ultra naturel, donc je ne vais pas faire trop. Donc là, on va bien venir camoufler les imperfections. Et là, je vais venir creuser légèrement. Après, vous pouvez utiliser aussi des pinceaux. Moi, c'est vrai que je garde ma Beauty Blender. Ensuite, on va venir poudrer le visage. Alors, moi, j'aimais bien, mais je l'ai cassé. Je suis dégoûtée. J'utilisais la poudre transparente, la blanche de chez NYX, qui était super bien. Donc, j'ai dit, il faut absolument que je refasse une commande parce que pour le coup, elle était vraiment top. Je mettais ça en base en fait pour bien fixer et après je rajoutais ma poudre par-dessus. Et si vous connaissez pas vraiment, je vous invite à la tester parce que je trouve que c'est une vraie petite pépite. Et je l'ai fait tomber et voilà, et c'est de ma faute, mais ça arrive. Des fois, quand on est maladroite un jour, on est maladroite toujours, comme on dit. Et donc là, je vais venir poudrer. Alors moi en général, maintenant j'utilise la houppette pour poudrer ici. Et après, je vais venir prendre un pinceau pour poudrer le reste de mon visage. Alors ça, pour rappel, la poudre, ça va servir à fixer votre fond de teint et votre maquillage. Parce que j'ai pas mal, enfin, même 3/4 de mes clientes, vraiment, qui mettent du fond de teint sans mettre de poudre. Et après, qui me disent, mais Caroline, ça ne... Comment dirais-je, ça ne fixe pas. Le fond de teint, il s'en va, mais c'est normal. Si vous ne poudrez pas en fait votre visage, le fond de teint ne va pas tenir. Pour le make-up des yeux, j'ai décidé d'utiliser la palette de Sananas parce que je trouve qu'elle est juste magnifique. Donc on va prendre le blanc, le Jeanne, le rosa et le Sonita. Et vous allez voir que les trois ensemble, c'est une association magnifique. Et les pigments sont juste dingues. C'est dommage que vraiment la marque se soit arrêtée parce que franchement, elle avait fait une palette, mais de fou. Vraiment une palette, c'était une tuerie. Je suis super contente d'en avoir eu. J'ai pris les bases aussi d'Otrera et qui sont magnifiques. Mais c'est vrai que franchement, c'est une super palette. Si vous l'avez pas eu, vraiment, si un jour il y a quelqu'un qui la revend d'occasion, sautez sur l'occasion. On va commencer à travailler donc avec la base de fard à paupières. Donc moi, comme je vous disais, j'ai pris celle d'Otrera. Je sais plus la teinte que j'ai pris, je sais pas si c'est écrit. J'ai pris la numéro 3, qui est très bien pour moi, mais du coup qui est difficile d'utiliser sur les autres. Parce que moi, comme j'ai le teint un peu mat, et pour le coup, ça passe très bien. Donc la base de fard à paupières, c'est vrai qu'il y a très peu qui l'utilisent, mais vraiment c'est un produit qui est sous-coté, je trouve. C'est vraiment, ça va fixer votre maquillage et ça va intensifier les pigments. Donc là on va commencer avec la couleur blanche Jeanne
Et je vais utiliser donc un pinceau plat pour appliquer la couleur en coin interne. Après, si vous voulez aussi éviter que les pigments ne tombent en dessous, vous pouvez venir placer de la poudre en fait en couche un peu plus épaisse pour balayer entre guillemets les pigments si ça tombe. Je vais vous faire voir après. Ça, c'est une bonne technique aussi. Si vous débutez dans le maquillage et que voilà, vous en mettez partout, ça vous embête de refaire le teint, etc., vous pouvez très bien faire ça. Sachant que au début, soit vous commencez par les yeux et vous faites le teint après. Enfin, vraiment, voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Donc là, on met le jaune à l'intérieur. Je vais faire un œil avec vous et l'autre, je le ferai en off pour pas que la vidéo soit trop longue à regarder. Après, c'est pareil de toute façon des deux côtés. Je vais venir prendre un pinceau biseauté et je vais prendre la couleur rosa. Et là, je vais regarder droit devant moi. Donc, hop, je vais regarder droit devant moi et je vais faire, vous voyez ici, vous avez un petit pli, d'accord? Et je vais venir travailler au-dessus du petit pli. Donc, j'ai ma couleur et je regarde droit devant et je vais juste poser la couleur comme ceci. Sans travailler, hein, d'accord? Vraiment, j'ai posé ma couleur, ok? Parce qu'il y a trop de personnes qui maquillent uniquement la paupière mobile, mais quand vous ouvrez les yeux, bah, on voit plus. Donc, il faut toujours faire un petit peu au-dessus. Donc, ensuite, on vient, voilà, accentuer un petit peu. Et on regarde toujours droit devant et on va venir continuer dans le prolongement de l'œil, en fait, pour voir et ne pas faire tomber la paupière. Moi, j'ai déjà une paupière qui a tendance à tomber. Si vous descendez le trait trop comme ça, vous allez avoir votre paupière qui va avoir l'effet qui tombe. Tandis que si vous suivez le prolongement de l'œil, et ben au contraire, vous allez remonter la paupière et l'œil va faire apparaître beaucoup plus ouvert. Et une fois que j'ai fait mes deux traits, je reviens prendre un pinceau plat et je vais juste poser la couleur. Donc jusque là, c'est pas sorcier. On pose juste les couleurs. Donc on va refaire pareil après de l'autre côté. On pose la couleur. Et là, on a fini de travailler avec le rosa. Moi, je vais utiliser la couleur Sonita. Donc, c'est une couleur irisée. Vous pouvez tout simplement prendre votre doigt et appliquer la couleur au doigt. Sur les pinceaux, sur les couleurs comme ça irisées, au doigt, ça s'applique très très bien. Et donc là, on va faire en fait entre le blanc et le rose pour flouter les deux couleurs et que ce soit plus joli. Et je continue légèrement sur l'autre rose. Et là, on a appliqué la couleur. On va venir travailler aussi le dégradé en haut. Pourquoi? Parce que moi, j'aime pas quand ça fait des barres comme ceci. Donc là, je vais utiliser un pinceau, ce qu'on appelle un peu fluffy. C'est des pinceaux, vous savez, qui sont un peu souples comme ça. Et je vais prendre du beige pour dégrader sur le haut. Et pour dégrader aussi ici, pour pas que ça fasse trop l'effet barre en fait. Pour que ça fasse vraiment un effet fondu. Et là, on a fait notre premier œil. Je vais aller faire l'autre œil en off et je reviens tout de suite. Donc, une fois que vous avez fait l'autre œil, on va venir faire le rappel de couleur juste en dessous. Parce que là, ça fait un petit peu fade et tout. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre un pinceau boule et je vais venir faire le rappel juste en dessous de l'œil. Donc, je reprends la couleur rosa et je vais venir justement en remettre en dessous. Donc, moi, j'aime bien faire avec un pinceau boule. Vous pouvez prendre après un pinceau un peu plus fluffy ou un pinceau biseauté. Ça dépend vraiment de la façon dont vous aimez en fait vous maquiller. Hop, donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc moi, comme vous avez pu voir, je vais jusqu'à la moitié. Je vais pas jusqu'à l'intérieur de l'œil. Je vais vraiment jusqu'à la moitié seulement.
Et ensuite, je vais venir faire un rappel avec le blanc, donc à l'intérieur. Et on va venir faire également le dégradé des deux couleurs. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur est jolie, mais je trouve que ça fait un petit peu fade. Donc, on va venir mettre un eyeliner, donc de ce côté en premier. Donc, d'habitude, je prends un eyeliner feutre, mais là, je vais prendre un eyeliner en pinceau, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et que, il y a un moment, il faut les utiliser. Et je vais venir faire vraiment en ras de cils. Quelque chose quand même de naturel, d'accord? Pas trop marqué. C'est pour intensifier un petit peu mon maquillage. Donc après, ça vous voyez en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous aimez faire. Soit vous pouvez faire votre eyeliner avec du fard, soit vous pouvez le faire là, comme là, avec un pinceau. Ou vous avez aussi les feutres. Ça c'est vraiment... voilà, c'est vous qui voyez de ce que vous préférez. Avant, moi, je faisais mon trait d'eyeliner et je tirais sur la paupière et je le faisais comme ça. Finalement, c'est pas très bien parce qu'on n'a pas la paupière comme ça, bien sûr, on a la paupière qui est un peu arrondie. Et justement, quand on a tendance à avoir les yeux qui tombent, si on fait comme ça, le trait il est souvent un peu trop épais. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire en regardant droit devant vous et en allant vraiment tranquillement. Vous y allez au fur et à mesure. Et au début, si vous vous plantez, c'est comme tout, on efface et on recommence. Et à force de s'entraîner, vous allez voir que ça va aller tout seul. Et donc là, je vais venir continuer légèrement, vous avez vu, au-dessus. Et pour rattraper juste ici. Voilà. Moi, j'aime pas les grands traits qui vont jusqu'à mes oreilles, clairement. C'est pas mon truc, mais après, encore une fois, chacun son make-up. Le principal, c'est que vous aimez ce que vous faites et là, ce sera nickel. Donc là, moi, j'ai juste fait comme ça et ça fait tout de suite un petit peu moins fade. On va mettre le mascara. Donc pour ça, j'ai pris le mascara Précision parce que celui-ci, j'aime bien parce qu'on est sur volume et allongement des cils, mais sans que ce soit trop en fait. Donc je fais une fois à l'intérieur, au-dessus, et après je reviens en dessous pour étirer les cils et faire en extérieur. Et après je repars. Et donc je fais des petits zigzags comme ceci. Et voilà, le tour est joué et ça fait tout de suite moins fade que ce côté-là où il n'y a pas de crayon. Et là, je vais venir juste remettre du mascara sur le dessous. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Par contre, moi, je trouve que ça fait encore un petit peu fade et je vais venir mettre tout simplement de l'highlighter en coin interne pour illuminer un peu plus le regard. Je vais venir reprendre mon pinceau boule et je vais venir prendre de l'highlighter, donc le rose juste ici, pour illuminer un petit peu plus le make-up et que ça fasse un peu moins fade. Tadam! Bien sûr, qui dit make-up dit sourcils. Bon. C'est bien mieux comme ça. Les sourcils, je trouve que ça finit tout le make-up. Moi, j'aime bien quand ils sont quand même bien structurés. Puis là, j'ai foncé mes cheveux. Donc forcément, ça fait un peu plus joli, un peu plus sympa. Et ensuite, on va faire donc le contouring un peu plus avec la poudre. Et on va finir par les lèvres. Donc pour le contouring, en fait, au niveau du visage, je vais venir prendre de la terre de soleil, donc la teinte la plus foncée. Je ne sais plus quelle est la référence, je vous la remettrai en désignation. Et je vais venir appliquer tout simplement donc sur les contours de mon visage. En gros, ça va réchauffer un petit peu le teint et ça va faire un teint un peu moins fatigué, quoi, si vous voulez.
Et je vais venir le travailler aussi en blush. Donc j'ai pris un pinceau blush pour ça. Après vous avez les pinceaux modeler aussi. Moi franchement ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments où je vais être à fond pinceau modeler et des fois non. Ça dépend. Ça dépend de vos envies. Il n'y a pas de... Enfin, ça dépend vraiment des moments. Donc je vais venir travailler tout le côté comme ceci. Et je travaille légèrement aussi, moi, la racine de mes cheveux. Parce que sinon, je trouve que ça se voit, en fait. Hop, et on va revenir travailler juste ici. Et tout de suite, ça fait un teint un peu plus réchauffé. Ça fait moins fade, quoi. Donc ça, je le fais toujours en dernier, en fait, cette étape-là. On peut le faire directement, après, bon... Après, il faut pas non plus une trop grande démarcation avec le cou. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau poudre et je viens descendre légèrement dans le cou. Pour pas que ça fasse de grandes démarcations, parce que sinon, bah, ça fait pas très joli, quoi. Si on a la barre juste ici, au niveau du cou, c'est pas super. Après, en fonction aussi des tenues que vous avez, n'hésitez pas à bien descendre au niveau du décolleté. Vraiment, histoire que ce soit quand même bien uniforme. Voilà, comme ceci. On a presque fini, donc tout à l'heure on a mis, donc j'ai pas mis de blush rose parce que clairement je trouve que quand on fait un make-up rose, je vais faire mes lèvres déjà en rose, si on fait du rose après on ressemble à un bonbon quoi. Donc j'ai pas voulu faire trop de rose parce que comme je dis toujours, trop de rose tue le rose, d'accord. Et je vais venir par contre mettre l'highlighter que j'ai mis à l'intérieur, je vais venir en mettre ici et au niveau de ma lèvre pour illuminer. Donc là j'en mets légèrement, vraiment tout léger. Pour pas que ce soit trop non plus. Et je vais en mettre un tout petit peu sur le bout du nez et au niveau des lèvres. Au niveau des lèvres, en fait, j'en mets légèrement sur le cœur de mes lèvres. Et légèrement sur ma peau. Rapproche-toi mes caméras, rapproche-toi. J'espère que vous allez bien voir. Maintenant, on va continuer avec les lèvres. Je vais venir prendre un crayon à lèvres, donc de couleur rose, et je vais venir travailler mes lèvres. Donc je vais venir dessiner déjà le contour des lèvres. Donc moi mes lèvres, il y a déjà un tatouage dessus. Donc je vais pas trop non plus accentuer ou décaler mes lèvres puisqu'ils sont déjà refaites en fait. Après si vous avez une lèvre, c'est pas pratique de parler comme ça. Si vous avez une lèvre après qui est trop petite d'un côté ou plus grande de l'autre, avec le crayon, vous allez pouvoir venir combler justement les endroits où ça ne va pas. Et une fois que j'ai fait mon contour, donc forcément ça se voit beaucoup là, beaucoup trop, je vais venir prendre un gloss pailleté rosé et je vais venir fondre le crayon avec le gloss tout simplement. Et voilà le résultat. Et donc là, on a fini notre maquillage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime plutôt pas mal. Le rose, ça reste une couleur un peu universelle. Bon, pas trop rose girly non plus, pas faire trop rose bonbon. Sinon, ça fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rose tue le rose. Mais en tout cas, j'espère que ce make-up vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir.
On se dit à la semaine prochaine. On va commencer des make-up d'Halloween. Allez, ciao ciao.